Donc on va faire l'exercice 9 sur la première fiche de fonction holomorphe. Donc j'ai mon coefficient de linéaire généralisé qui implique maintenant alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 sur n factoriel. Et ce qui a changé par rapport au coefficient binomial habituel, c'est que là je ne suppose plus que je suis en train de regarder quelque chose qui est entier positif. Et donc je vais regarder la série formelle S de Z qui est la somme de n égale 0 à plus l'infini de alpha choix n Z puissance n. Et on va regarder ça avec le critère d'Alembert, c'est-à-dire en prenant le rapport entre deux éléments de la suite, les successifs les uns après les autres. Donc là, je regarde alpha choix n plus 1 z puissance n moins 1 divisé par alpha choix n z puissance n qui est égal à z fois. Donc là, je vais avoir alpha jusqu'à alpha moins n divisé par n plus 1 factoriel multiplié par n factoriel divisé par alpha jusqu'à alpha moins n plus 1. Donc là, bien évidemment, j'ai tous les termes qui, alpha moins n, sauf la alpha moins 1 qui saute. Et ici, il me reste une terme en n, donc j'ai z multiplié par alpha moins n sur n qui converge vers moins z, quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc, si valeur absolue de z est plus petit que 1, sz converge absolument convergent. Et si le nombre de z est strict, donc plus grand que 1, S de z diverge. Et donc, le rayon de convergence est égal à 1. Et cette série infinie donne une réelle fonction continue sur le disque unité. Okay? Ensuite, donc, S est également développement en série entière sur le disque de rayon 1. Okay. Donc, elle y est dérivée. Et dérivable de dérivée qui est donnée par la somme de n égale 0 à plus l'infini de n fois alpha choix n z puissance n moins 1, ce qui est la somme de n égale 1 à plus l'infini n alpha choix n z puissance n moins 1. Donc, si je prends maintenant 1 plus z fois s' de z, ben, je multiplie par 1, ça donne la somme de n égale 1 à plus l'infini de n alpha choix n z puissance n moins 1 plus la somme de n allant de 1 à plus l'infini n alpha choix n z puissance n. Dans celui-là, je propose de faire un changement de variable. M est égal à n moins 1. Donc là, m va aller de 0 à plus l'infini. Donc n est égal à n plus 1. Alpha choix n plus 1, z puissance n. Et dans cette série, comme le terme n est égal à 0, si n est égal à 0, je peux faire commencer la somme en 0. Alpha choix n, z puissance n, ce qui, si je regroupe tous, je renomme la variable ici m et j'intègre dans la première suite somme de m égale 0 à plus l'infini, m plus 1 fois alpha choix m plus 1 plus m fois alpha choix m multiplié par z à la puissance m. Ok, donc il me reste à regarder ce qui se passe dans cette quantité-là. Donc, si je prends m plus 1 alpha choix m plus 1 plus m alpha choix m, ceci est égal à
alpha multiplié jusqu'à alpha moins m sur m factoriel plus alpha produit jusqu'à alpha moins m plus 1 divisé par n moins 1 factoriel. Comme je sais qu'à la fin je veux quelque chose avec un alpha devant, je vais sortir un alpha. Donc là j'ai alpha multiplié par alpha moins 1 produit jusqu'à alpha moins m sur m factoriel. J'aimerais bien avoir tout sur m factoriel ici. Donc là je vais mettre alpha multiplié par alpha moins 1 jusqu'à alpha moins m plus 1 multiplié par m divisé par m factoriel, ce qui est égal à alpha. Je vais prendre le 1 sur m factoriel en facteur et également le facteur alpha moins 1 jusqu'à alpha moins m plus 1 qui est commun aux deux quantités. Puis ici, il y a alpha moins m et ici plus m, ce qui va me donner donc alpha fois alpha fois m, c'est-à-dire que plus z fois s' de z devient alpha fois s de z par identité des deux séries entières. Ok? Donc après, je vais regarder, donc on va à que S de Z est une solution de l'équation. Donc, f' de Z est égal à alpha sur 1 plus Z fois f de Z. Ok? Et que on a que S de 0 est égal à donc 1. Donc je propose d'essayer de montrer que cette fonction exponentielle alpha ln de 1 plus x est aussi une solution. Okay? Donc on va poser donc, t de x qui va être exponentielle de alpha ln de 1 plus x. Je prends sa dérivée, t' de x, et donc alpha fois 1 sur x multiplié par exponentielle de alpha ln de 1 plus x, qui est donc alpha sur 1 plus x t de x, et j'ai aussi que t de 0 est égal à exponentielle alpha fois 0 qui est égal à 1. Ok? Donc, sur l'intervalle moins 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, pour toute epsilon strictement positive, j'ai que la fonction, les hypothèses de Cauchy-Lipschitz s'appliquent, et donc j'ai que sur toutes il existe une unique solution de l'équation S' de x est égal à alpha sur 1 plus x S de x sur cet intervalle sur 1 moins epsilon 1 plus epsilon moins 1 plus epsilon 1 moins epsilon moins 1 plus epsilon 1 moins epsilon pour toute epsilon positive, et donc il existe une unique solution
de tel que S de 0 est égal à 1. Donc il existe une solution de cette équation sur moins 1 tel que S de Z de 0 est égal à 1. Et donc, j'ai construit ces deux solutions. En fait, ils sont les mêmes. Donc S de X est égal à T de X pour tout X dans moins 1, 1. Ok, donc maintenant, si alpha est dans Z, alors X de alpha ln de 1 plus X, bien défini. Ça c'est 1 sur 1 plus X à la, 1 plus X à la puissance alpha, bien défini sur C privé de 1. Ok. Derivative en série entière sur D 0, 1. Et j'ai que S de X est égal à 1 plus X à la puissance alpha pour tout X dans l'intervalle moins 1, 1. Donc là, j'ai deux fonctions qui sont développables en série entière qui s'accordent sur un lieu qui n'est pas discret, qui n'est pas localement fini. Donc, la différence est nulle. Par le principe des zéros isolés, j'ai que S de Z est égal à 1 sur 1 plus 7, est égal à 1 plus 7 à la puissance alpha pour toute Z dans des 0, 1.